programmé pour radiothérapie leucorégionale, radiothérapie du sein, et puis donc les différentes aires ganglionnaires, notamment le creux susclave, le creux sous-claviculaire, la chaîne mammaire interne et le creux axillaire. La première étape de scanner en radiothérapie, c'est de réaliser l'alignement. Nous avons des repères osseux à respecter. Le point A au niveau de la fourche externale, le point X au niveau de la typhoïde et le point Y au niveau de la symphyse pubienne. Et on doit respecter ces différents points. Et puis, on fait des lasers. On a un laser transversal et deux lasers pour bien aligner notre patient. Comme vous voyez, la patiente est placée sur un plan incliné, le bras se lever pour bien horizontaliser la partie. L'étape suivante, après l'alignement, c'est de vérifier cet alignement au niveau du scanner. La deuxième étape du scanner de radiothérapie dans les cancers mammaires, c'est de prendre le scout pour vérifier l'alignement. Donc on vérifie l'alignement au niveau du rachis. Donc vous voyez déjà que la patiente elle est bien alignée et le trait il est bien localisé au niveau des épaules. Une fois qu'on a validé l'alignement, on va définir le point mono-isocentrique qui est donc au niveau de l'articulation sternoclaviculaire. Et ce point, à travers ce point, donc, vont passer tous les faisceaux d'irradiation, notamment le faisceau tangentiel interne, le faisceau tangentiel externe et le faisceau susclaviculaire, plus ou moins la chaîne mammaire interne si on a une dissociation des faisceaux. Donc, on définit ce point mono-isocentrique qui est 3 cm par rapport, c'est un décalage de 3 cm par rapport à la ligne médiane. Et bien sûr, donc, c'est au niveau de l'articulation sternoclaviculaire. Ensuite, on doit définir 3 autres points pour bien positionner notre patient. Le deuxième point, c'est au niveau du sillon mammaire et on descend 2 cm. Donc, comme vous le voyez, la résidente va déjà opérer le sillon sous-mammaire. Voilà. Et on va descendre 2 cm au niveau par rapport à ce sillon. La technicienne de radiothérapie, elle repère donc le point mono-isocentrique. Le deuxième point, c'est la projection du point mono-isocentrique avec une hauteur de table de 19 cm. Le troisième point, on repère le sillon sous-mammaire. On descend 2 cm par rapport et le quatrième point, c'est la projection de ce troisième point sur la hauteur de table de 19 cm. On va mettre les marqueurs CT sur ces 4 points pour les repérer sur le scanner lors de l'acquisition scannographique. À traiter. Donc, par un fil de plan pour bien nous guider dans l'étape de contourage. Il se rappelle donc en physique médicale. Donc, on repère bien notre sein par ce fil. Il faut prendre toute la glande mammaire. Donc
en entretemps et on repère convenablement toute la glande mammaire. On repère aussi la cicatrice. Il faut bien différencier la cicatrice mammaire et celle axillaire. Voilà la cicatrice. Et on prend juste donc avec la ligne effective horizontale par rapport au creux axillaire. On ne prend pas toute la cicatrice du curage. Voilà. Une fois cette étape est terminée, donc on va prendre une acquisition scanographique. Le technicien de scanner va prendre une acquisition scanographique. Il doit vérifier tout d'abord le champ d'acquisition. Donc on définit les limites. Généralement pour les cancers du sein, la limite sud c'est la mandibule. Et puis on descend tout en s'assurant qu'on a pris tout le poumon. Et on vérifie nos limites. Vous voyez déjà les billes, les 4 billes de positionnement qu'on a mis. On vérifie aussi que la table elle est bien prise sur la face de profil. Et on commence l'acquisition scanographique. Vous voyez déjà notre sein. Il est bien repéré par les fils de plan et les points de positionnement. Et l'acquisition, l'étape finale, c'est de réaliser le tatouage de ces différents points, les 4 points de positionnement, par l'encre de Chine.